luttons pour la paix. Kon jàmmu Afrika moom lay ñaan. Salut à tous, merci beaucoup de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rada Bibliothèque. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de partager avec vous sur un roman qui s'intitule L'ombre blanche. L'ombre blanche de qui? De Alain Sambou. En guise de présentation, Alain Sambou a fait des études en marketing et en communication art graphique. Professeur en communication et développement personnel, il est également président de l'antenne sénégalaise de l'Action des chrétiens pour abolir la torture. Ce roman nous relate une histoire d'une jeune fille, qui s'appelle Irina. Irina, elle est issue donc d'une famille modeste et noble. Donc au cours de ce cursus, il a rencontré un jeune homme qui s'appelle Roland, et Roland il est allié avec ses parents. Roland il a sacrifié tout, Roland il a tout fait pour que Irina soit sa femme. Il a même allé dans un marabout donc pour marabouter cette jeune fille, et ce qui est tellement incroyable, donc il a fait tout son possible pour que Irina soit sa femme, et il est en complicité avec ses parents. Donc ses parents lui ont confié que tu vas charger donc tout ce qui est frais écolage de cette jeune fille, et ses parents voulaient donc pousser Irina dans un mariage impossible, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude en ce qui tente de dire amour impossible. Mais à un moment donné, ils ont fait donc le mariage en silencieux, sans inviter des personnes. Roland même, il a invité ses amis, mais Irina, elle n'accepte pas donc de voir, elle n'accepte pas ce mariage conjugal. Et à un moment donné, il a pleuré pendant toute la nuit, il a tout fait. Voilà, c'est la lutte existentielle, la bataille psychologique entre ses parents, mais elle peut rien faire de cela. Et bon, elle a accepté donc dans la douleur. Voilà, les choses sont passées tellement chaotiques et tout. Mais à un moment donné, Irina, elle a rencontré aussi une amie qui s'appelle Adassa. Elle exerce là-bas un métier de stylisme, donc pour ne pas dépendre financièrement, pour ne pas dépendre matériellement, vis-à-vis de son mari Roland. Donc au fil aussi des années, Roland a ce qu'on appelle une infidélité avec une jeune fille qui s'appelle aussi Yasmine. Et cette relation a abouti même une grossesse. Et c'est Roland qui est l'objet principal de cette grossesse-là. Et quand maman allemand et père Nathan ont surpris donc de cet acte, ils ont mis fin à la relation entre Roland et Irina. Donc ce que Irina voulait donc dorénavant, mais bon, c'était dans la douleur, et elle n'y peut rien. Et au fil des années aussi, pour Irina, ce qui est dommage, elle reçut aussi des lettres, elle reçut des messages anonymes, mais elle ne sait pas, donc l'auteur, elle ne sait pas l'objet, elle ne sait pas l'auteur de cette lettre ou bien de ces messages anonymes. Voilà, donc ce qui est tellement magnifique là, son ancien ami, il envoie aussi des messages en remerciant aussi les présidents de l'Afrique pour tout l'amour qu'ils ont porté pour son pays. Il a même cité Paul Kagame, Thomas Sankara, Macky Sall, Kwame Nkrumah. Voilà, ce sont des légendes que l'Afrique n'oublie jamais de la vie. Et voilà, Irina, elle a reçu donc une déclaration amour le jour de son anniversaire. Il a reçu une déclaration d'amour au jour de son anniversaire. Ce qui est tellement magnifique et qui fait boum le cœur. Donc ce jeune garçon, ce beau garçon a séduit vraiment, Irina de par ses lettres, de par ses messages, de par ses poèmes,
qu'il écrit envers elle. Donc ce jeune homme, ça s'appelle Danny. Et voilà. C'est en fait Irina, elle aimait tant ce jeune homme depuis la base primaire, mais bon, ce jeune homme s'était parti en Égypte donc pour continuer les études universitaires, pour continuer les études, voilà. Mais en un moment donné, cette déclaration a abouti même à un mariage. Tellement un mariage. Mais en tout cas, ce qui est important, ce roman nous plonge dans un univers intime de cette femme en quête du bonheur et nous glisse un cœur de ses émois à l'intérieur d'un voyage intime à travers lequel des tourments existentiels et spirituels de ce jeune homme se heurtent continuellement. Maintenant, l'ombre blanche relate la problématique récurrente sur le continent africain qui est le mariage arrangé ou forcé par lesquels l'honneur familial et la loi du sang priment sur les voleurs. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où vous voyez presque tout. Voilà, on refuse donc à s'intéresser à nos filles sur les mariages impossibles. Donc sur les mariages qui aboutissent vraiment à des luttes, à des batailles, à tellement de luttes existentielles que nul ne peut citer. Et ces relations qui sont d'ordre tellement douloureux, amers, voire l'impossible. Et nous aimons donc explorer, nous aimons donc exposer nos filles dans ces situations. Donc vraiment, ce roman est tellement édifiant et ça raconte quand même, ça narre une histoire d'une jeune fille vraiment touchante quand même. Donc je vous suggère de lire l'intégralité, comme ça vous aurez l'occasion